Bonjour mes chers compatriotes, Ilo et la diaspora africaine. Voilà, un live. Ah oui, là, il faut mettre les cœurs, hein. Ils vont signaler, déjà ils ont commencé à signaler, j'ai même pas commencé. Waouh. Il fallait il est franco, hein. Il fallait il est la diaspora franco, mais c'est pas possible. Hein? Diallo. Oh là là. Diallo, voilà. Mettez les cœurs, hein. Ils ont déjà commencé, hein. Diallo France Glise. Bangoura. Voilà, mais attendez, hein, mettez les cœurs si vraiment vous voulez que ça continue. Parce que moi, je suis étonné là. Je commence déjà, ça commence à signaler, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous faire taire. C'est pas possible. Donc, voilà. Demain, manifestation à Paris. Voilà, tout le monde est convié. Merci pour les cœurs. Lelouma Tchangel. Oh, Gilles, mais tu es toujours présent. Là, vraiment, s'il y a quelqu'un qu'il faut honorer vraiment sur cette page, c'est Jules, quoi. Waouh! Chaque fois, je le vois. Chaque fois que je commence, je le vois. Il est toujours là. Merci beaucoup, voilà, Boops. Bah, merci pour mettre les cœurs, pardon, mettez les cœurs, hein, mettez les cœurs parce que voilà. Sinon, vous savez que ces gens-là, voilà, ils sont vraiment incroyables. Din Barry, regarde aussi. Ok. Donc, demain, rappelez à tous vos amis, rappelez à toutes vos familles qui vivent ici en France qu'il y a une manifestation. Voilà. N'allez pas seul, allez avec les familles, les femmes, les enfants, tout le monde. Voilà, nous devons faire vraiment une manifestation pour montrer notre ras-le-bol. Tout ce que le CNRD est en train de faire, hein, voilà, nous pouvons vraiment dénoncer, hein, parce que nous avons des pancartes, nous avons des gens qui ont perdu leur vie parce que tout simplement, ils ont dit que voilà, ils voulaient de l'électricité. Ils sont sortis pour manifester, on les a tués, tout simplement, parce qu'il y a un manque d'électricité. Il y a d'autres qui ont été kidnappés. Donc voilà, c'est eux-mêmes à la maison. On vient, on vous prend, on vous amène destination inconnue. Donc voici le régime. Donc voilà, nous avons beaucoup de motifs pour aller dénoncer. Merci beaucoup, merci pour les cœurs, merci pour les étoiles. Vraiment, aujourd'hui là, vous avez bien commencé là. Hein? Vraiment, je vous applaudis. Merci beaucoup. Donc, je disais que nous allons parler de la politique, bien sûr. Nous allons parler un peu de... Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Vous avez vu ce qui se passe. Donc, vraiment, le monde vraiment est aujourd'hui inestable. Voilà, vraiment, le monde aujourd'hui, on a peur parce que on ne peut pas avoir la paix avec certains gouvernements. C'est pas possible. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en paix. Nous ne sommes pas en paix. Ce qui s'est passé là entre l'Iran et l'Israël, on voyait ça venir. On voyait ça venir. C'est pas possible. Regardez comment les pauvres citoyens sont en train de fuir, sont en train de mourir. Des missiles qu'on jette comme ça au-dessus des citoyens. Hein? La guerre, quand on vous dit que la guerre, c'est pas bon, il faut comprendre que la guerre, ce n'est pas bon. Vous, aujourd'hui, en Guinée, qui est en train de monter Mamadi Doumbouya à détruire la Guinée, il faut que vous arrêtiez. La guerre, ce n'est pas bon. La guerre, ce n'est pas bon. Nous voulons éviter la guerre. C'est pour cela, nous avons dit à Mamadi Doumbouya de respecter ses engagements. Parce que nous voulons éviter la guerre. Nous voulons éviter la guerre. Parce que ce n'est pas bon. Les peuples, les pauvres citoyens, vous avez vu en Israël comment ils sont... Non mais écoutez, mais après ces bombardements-là, mais tous ceux qui ont perdu leur vie là-bas, des gens qui étaient vraiment tranquilles, hein, en train de vaguer à leurs affaires, tranquilles, et d'un coup comme ça, on vous tue par un missile comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus, qui ne veulent pas la paix.
qui veulent tout simplement leurs intérêts personnels. Et là, maintenant, vous avez vu, ça peut commencer, ça peut déclencher une guerre mondiale. Ça peut déclencher une guerre. Ceux qui ne savent pas ça, il faut que vous mettez ça dans votre tête. Dans le monde que nous vivons actuellement, c'est probable qu'on est à l'approche d'une guerre mondiale. Parce que chaque pays a des alliés. Après, ça sera comme ça. C'est les alliés qui vont aller en coalition. Et c'est ça qui déclenche la guerre mondiale. Donc maintenant, nous, en tant que Guinéens, déjà en tant que Guinéens, nous avons une situation très dangereuse. Parce que nous, déjà, nous végétons partout dans le monde. Nous vivons dans les pays où les alliés où il y a les alliés de l'Iran. Nous vivons dans les pays où il y a les alliés d'Israël. C'est-à-dire, nous végétons partout. Donc, il faut qu'on fasse attention. Quand on dit à Doumbouya, il faut que Doumbouya respecte ses engagements, c'est pas parce qu'on ne veut pas Doumbouya. C'est pas parce qu'on ne veut pas Doumbouya. C'est parce que nous voulons la paix. Nous voulons vraiment que les choses soient respectées. Les chartes rédigées par le CNRD, nous voulons que ça soit respecté. Les engagements que Mamadi Doumbouya a pris, nous voulons que ça soit respecté. Mamadi Doumbouya ne devrait pas penser autrement. Mais aujourd'hui, c'est le Mandeng qui commande. C'est les collaborateurs du CNRD qui commandent. Le peuple est marginalisé. Le peuple est mis à l'écart. C'est pour cela, mes chers compatriotes, vous qui vivez ici en France, vous devez venir tous demain à partir de 14 h. Nous allons commencer la manifestation. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, la seconde chose que nous allons parler, c'est de la politique. C'est la politique. Parce qu'en Guinée, tout le monde pense que ils sont en train de... Tous ceux qui parlent de la politique, ils ne connaissent rien de la politique. Moi, j'ai constaté. J'ai constaté. J'ai écouté. J'ai constaté. J'ai analysé. J'ai observé. J'ai vu que les Guinéens qui sont dans la politique, ils ne connaissent pas la politique. Parce que, c'est-à-dire, les choses les plus simples en politique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit un politicien? D'abord, pour commencer à faire la politique, pour se lancer dans la politique, il faut avoir une conviction. Il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir une détermination. Il faut avoir beaucoup de courage. Il faut savoir persévérer. Mais tout ça dans la cohésion. Tout ça dans l'éthique. Tout ça dans la conviction. Mais on ne peut pas faire la politique, se lancer dans la politique avec la malhonnêteté. C'est ce que maintenant les Guinéens font. Dans la prostitution. Eux, ils pensent qu'ils font la politique. Ils ne font pas la politique. Vous voyez quelqu'un qui quitte au RPG, il vient à l'UFDG. Il te dit que lui, il fait la politique. Ça, c'est pas la politique. Quelqu'un qui quitte RPG, qui vient à l'UFDG, il ne fait pas la politique. Il fait de la prostitution. Parce que ce n'est pas les mêmes idéologies. Ce n'est pas les mêmes idéologies. C'est-à-dire, quelqu'un qui est à l'UFDG, il va au RPG, c'est de la prostitution. Maintenant, imaginez-vous en Guinée, vous voyez quelqu'un qui quitte à l'opposition, par exemple à l'UFDG, il va au CNRD. C'est-à-dire, comme si c'est devenu un parti politique. Le soi-disant, c'est-à-dire l'ancien gouvernement de transition, parce que c'est devenu ancien depuis le 31 décembre 2024, ce n'est plus un gouvernement de transition. L'ancien gouvernement de transition, c'est-à-dire ils ont transformé ça en parti politique. Tout ça, des prostituées politiques qui l'ont fait. Mais ils pensent qu'eux, ils font la politique. Ce n'est pas la politique, ça. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Arrêtez de penser que vous êtes dans la libre opinion, dans la liberté d'expression, dans un état de droit. Vous n'êtes pas dans un état de droit. Vous êtes dans un état de jungle. Et la politique que vous êtes en train de faire, ça, ce n'est pas de la politique. Il faut que je vous le dise. Parce que moi, j'ai constaté que vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte. Donc, quelqu'un qui quitte à l'opposition, au RPG,
à l'UFDG, à l'UFR, il se lance dans le parti, dans l'ancien gouvernement du CNRD. Et il dit que, c'est-à-dire, c'est Mamadi Doumbouya qui est le meilleur. C'est Mamadi Doumbouya qui doit changer la Guinée. C'est Mamadi Doumbouya qui a fait ce que personne n'a fait en Guinée. Bien sûr, en malhonnêteté, en démagogie, en prostitution, c'est-à-dire en corruption, ce que Mamadi Doumbouya a fait en Guinée, personne ne l'a fait. Je dis personne, je dis aucun gouvernement est égalable au CNRD, aucun. Le gouvernement de Sékou Touré ne peut pas s'égaler au gouvernement de Mamadi Doumbouya. Ni Lansana Conté, ni Dadis Camara, ni Sekouba Konaté, ni Alpha Condé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, mettez bien les cœurs. Vous avez vu, ils ont réduit énormément la visibilité, mais ce n'est pas grave. De toute façon, vous allez partager. Ceux qui vont couper pour mettre dans d'autres sites, faites-le. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est que le message passe. Que le message passe, c'est ça qui nous importe. Il faut que les Guinéens sachent que ce n'est pas de la politique qu'ils font. Ça, il faut qu'on explique ça par A plus B. Parce qu'à un moment donné, moi j'hésitais encore, j'hésitais. Mais depuis récemment que j'ai vu tous ces démagogues qui sont venus accompagner le CNRD, mais j'ai compris maintenant, effectivement, ces Guinéens ne connaissent pas la politique. Vous ne verrez jamais ici en France quelqu'un qui quitte la gauche pour aller vers la droite en politique. Ça n'existe pas. On ne peut pas quitter de la gauche et aller vers la droite en disant que c'est liberté d'expression. En disant que voilà, j'ai le droit, c'est la politique, voilà, je peux quitter à l'opposition, je vais dans la mouvance. Je peux quitter la mouvance, je vais... Non, non, non. En ce moment, vous avez oublié la conviction. Vous avez oublié l'éthique. Vous avez oublié toutes les valeurs. C'est-à-dire, quand on se lance en politique, il y a beaucoup de facteurs qui sont unis qu'on doit avoir. Sans ça, on ne fait pas la politique. On fait de la prostitution. Donc, mes chers compatriotes, c'est très important ce que je vous dis. Donc, aujourd'hui, nous voyons des gens, des anciens ministres et des ministres actuels, hein, qui, comment dirais-je, qui encouragent Doumbouya, à se présenter. Qui encourage Doumbouya à se présenter. Comment? Il y a l'autre là qui me dit ne te fatigue pas. C'est Habib, je pense. Habib, oui. Habib, il me dit ne te fatigue pas. Non, non, non. Habib, il dit non, ne le fatigue pas. Ok. Je pense qu'il répond quelqu'un. Donc, mais j'allais dire non, moi je ne me fatigue pas. Parce que moi je sais que ce combat-là, je dois le mener. C'est mon devoir. En tant que citoyen guinéen, c'est mon devoir. Voilà. Donc, et je sais que ceux qui n'ont pas compris, ils vont comprendre. Voilà. Ils vont comprendre, ça c'est sûr. Bonjour Sidi, ça va? Moi je vous dis, comment dirais-je, les anciens ministres, les ministres qui sont actuellement, qui sont en train de soutenir Mamadi Doumbouya, soit disant qu'ils font la politique, ça c'est pas de la politique. Maintenant, les activistes qui étaient de l'opposition, maintenant qui sont venus avec Doumbouya, soit disant que maintenant c'est Doumbouya qui a raison, c'est Doumbouya qui a travaillé, qui a fait que personne, aucun parti politique n'a fait, c'est-à-dire aucun régime n'a fait en Guinée, mais ça c'est faux. Ça c'est archi faux. Tous les projets que Doumbouya a achevés, c'était des projets déjà que l'ancien gouvernement avait entamés. Alpha Condé. L'argent qui était là, les projets qui étaient en train d'être réalisés, c'était de l'argent, des financements qui étaient là déjà. Hein? C'était des financements qui étaient là déjà. Merci Diombarki. Donc,
il faut que les gens sachent que, c'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est illégitime. Le CNRD, ce qu'ils sont en train de faire, c'est illégitime. C'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas s'en passer du serment. On ne peut pas s'en passer du jurement, de tous nos valeurs. C'est-à-dire, imaginez-vous, la religion musulmane, c'est le Coran. La religion chrétienne, c'est la Bible. Doumbouya a juré sur le Bible et le Coran. Et sur nos institutions, la Cour suprême. Maintenant, si nous, on prend ça, on dit maintenant de ne plus... C'est-à-dire, on dit à Doumbouya de ne plus respecter ça, on n'a plus de valeur. C'est-à-dire, la Guinée est anéantie à zéro. Il faut que les gens sachent que accepter que Doumbouya se présente, encourager Doumbouya pour qu'il se présente, c'est une malédiction. C'est de la prostitution politique. Ça ne se fait pas. Il ne faut jamais accepter cela. Voilà. Donc, vous qui pensez que allez aujourd'hui rejoindre le CNRD, hein? Allez aujourd'hui rejoindre le CNRD en pensant que vous êtes libre de le faire, vous vous trompez. Si vous pensez aller rejoindre le CNRD, c'est parce que vous avez un intérêt dedans. Ça veut dire que vous êtes déjà dans le faux. Vous êtes déjà en train de vous prostituer. Parce que le CNRD, ce n'est pas un parti politique. Voilà. Il faut que les gens sachent cela. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a rédigé des chartes et qui a dit ni lui, ni les membres de son gouvernement, ni le CNT, qui représente l'Assemblée nationale, personne ne pourra être candidat. Et aujourd'hui, vous vous mobilisez tous autour de Doumbouya. Vous voulez que Doumbouya soit le candidat. Bonjour Tierno, Peter. Vous voulez que Doumbouya soit le candidat. Donc, ce n'est pas de la politique que vous faites. Oubliez la politique. Vous ne connaissez pas la politique, vous ne faites pas la politique. Parce que, tout simplement, vous appelez à un criminel, vous appelez à quelqu'un qui a trahi le peuple, qui a trahi le serment, qui a trahi nos religions, qui a bafoué toutes nos valeurs, vous l'appelez pour qu'il vienne refonder notre pays. Vous parlez déjà que Doumbouya, c'est lui qui doit refonder. Mais non, nous, on n'a pas besoin qu'un criminel vienne refonder notre pays. On n'a pas besoin de cela. Voilà. Nous, on s'en fout de Doumbouya. On s'en fout de Doumbouya. Depuis le 31 décembre 2024, on s'en fout parce que Doumbouya n'est plus légitime. Doumbouya a pris le pays en otage. C'est pour cela qu'il est là. Mais on le dit, avec les armes, on ne peut pas gouverner un peuple. On ne peut pas gouverner un pays. Le peuple n'est pas en guerre. Le peuple n'est pas en guerre. Merci José Socrate. Merci. Fatoumata Binta, bonjour. Merci. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nous dire que la Guinée est en guerre. La Guinée n'est pas en guerre. Donc actuellement, vous êtes en train d'acheter des armes. Vous avez des armes. Tout ça pour traumatiser le peuple. Tout ça pour garder votre règne. Pour régner. Mais vous allez regretter tout ça. Parce que le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple a toujours le dernier mot. Doumbouya, le jour que le peuple de Guinée assumera ses responsabilités, je te le jure, tu vas penser que le monde est terminé. Tu vas penser que le monde est terminé. C'est terminé pour le monde. Moi, je suis sûr et certain que Doumbouya, tu vas regretter tout ce que tu as fait. Et ton entourage, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils vont le regretter. Moi, je suis sûr et certain. Je ne doute même pas.
Parce que l'argent du contribuable que vous êtes en train de prendre pour corrompre les gens, vous pensez que les gens vont aller derrière Doumbouya pour rien? Tous ceux qui applaudissent Doumbouya, c'est pour leurs intérêts. Nous, on le sait. Et maintenant, nous, qu'on dit aujourd'hui que nous, c'est-à-dire que toujours nous sommes en train de nous opposer. Ça, c'est du mensonge. Nous, on a soutenu Doumbouya. Moi, je fais partie des gens qui ont fait beaucoup de vidéos pour Doumbouya. Voilà. Moi, j'ai des vidéos là où j'ai soutenu Doumbouya. Quand il a pris le pouvoir. Moi, j'ai beaucoup de vidéos là où j'ai soutenu. Pendant une année, j'ai soutenu Doumbouya. Pendant une année, j'ai soutenu Doumbouya. Pourquoi? Parce que je croyais qu'il n'allait pas nous trahir. Quand je dis il n'allait pas nous trahir, je parle de la Guinée, qu'il n'allait pas trahir les Guinéens. Moi, je pensais que il a délogé son papa au palais. Donc, c'était sincère. Voilà mes pensées à moi. Ça, c'est personnel à moi. Moi, je me suis dit que Doumbouya ne peut pas déloger son père au palais et venir trahir le peuple. Moi, j'ai pensé comme ça. Mais c'était mal connaître Doumbouya. C'est pour cela Damaro a eu raison sur toi. Damaro et Benito, Mahmoud Silla, ils ont tous eu raison sur toi. Toi, Doumbouya. Parce qu'il nous avait dit, Damaro nous avait dit qu'on va regretter. Et puis on a regretté. Ça, c'est vrai. Et nous, on disait non à Damaro. On disait non. On disait que c'est parce que tout simplement, il est alphaïste qu'il nous disait cela. Enfin, on a vu que Damaro, ce qu'il disait, Benito, ce qu'il disait, ils avaient raison. Ils avaient raison. C'est pas parce qu'ils étaient alphaïstes qu'ils nous disaient que Doumbouya, c'est pour son intérêt qu'il a pris le pouvoir. C'est pas pour l'intérêt de la nation. Donc, celui qui a raison, on dit il a raison. Même s'ils avaient des divergences avec Benito et Damaro, mais quand même, je respecte leur combat. Je respecte qu'ils ont été cohérents. Je respecte qu'ils ont dit la vérité. J'assume que vraiment, ils ont mené un combat sans cesse. Et ce qu'ils ont dit à Doumbouya, ils n'ont pas menti sur lui. Donc maintenant, aujourd'hui, s'il y a d'autres personnes qui veulent se rallier à ce mensonge, mais c'est parce que au lieu d'un célèbre, vous avez du caca dans votre célèbre. C'est pas possible. Sinon, vous ne pouvez pas accepter de se rallier au CNRD. Parce que Doumbouya, comment dirais-je, parce que Doumbouya, lui-même, tout ce qu'il s'est engagé, personne ne lui a obligé. C'est lui-même qui s'est engagé. Il s'est engagé pour changer la Guinée. Il s'est engagé pour une transition transparente. Il s'est engagé pour que les Guinéens puissent se réconcilier, parce que ça n'allait pas du tout. Mais aujourd'hui, quand on voit le panorama, mais on peut dire Alpha Condé est 1000 fois mieux que Doumbouya. Ça, c'est la vérité. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, voilà Fonike Mengue, qui était en prison au temps d'Alpha Condé. On savait au moins ce qui était à la maison centrale. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, Fonike Mengue, même sa famille ne peut pas le voir. Depuis qu'il a été kidnappé, c'est lui et Biloba. Même leur famille ne les a plus vus. Mais s'ils étaient à la maison centrale, on pouvait dire, voilà, ils sont à la maison centrale. Leur famille peut aller les voir là-bas. Hein? Donc, mes chers compatriotes, il y a beaucoup d'erreurs. Effectivement, il y a beaucoup d'erreurs du passé. Mais, soyons raisonnables. Nous ne devons pas accompagner Doumbouya. Nous ne devons pas accompagner Doumbouya. Nous devons tous dire à Doumbouya la vérité. Si la Guinée
veut la paix, si nous voulons la paix en Guinée, nous ne devons pas accompagner Doumbouya. Et il faut qu'on ose dire à tous ces politiciens prostitués d'arrêter la prostitution en Guinée. La politique de prostitution, il faut que ça s'arrête. Si vous voyez l'opposition, par exemple, les Sellou Baldé, les Malado, les Ouassim, ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire quitter l'opposition pour aller incorporer le CNRD, parler de politique, soi-disant qu'ils sont en train de faire la politique, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est de la prostitution. Et ce qui est énervant, c'est qu'ils sont en train de détruire, c'est-à-dire beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui croyaient en eux. Il y a beaucoup de gens à qui c'était leur référence. Sellou Baldé, par exemple, c'était leur référence de beaucoup de jeunes. Mais aujourd'hui, il a détruit tout ça. Et moi, je veux dire à tous ces jeunes-là de ne pas désespérer. Et de savoir que ce n'est pas de la politique qu'il est en train de faire, c'est de la prostitution. Voilà, il faut que les gens sachent cela. Il ne faut jamais se décourager là. Et puis quand tu parles seulement de la politique en Guinée, on te parle de malhonnêteté, de criminalité. C'est-à-dire qu'il faut être criminel, il faut être malhonnête, il faut être quelqu'un qui ne dit jamais la vérité pour te dire que tu es le bon politicien. Il faut être quelqu'un qui peut quitter du RPG à l'UFDG ou de l'UFDG au RPG pour te dire que toi, tu connais la politique. Comme ce que fait Makanera. Makanera, ce qu'il fait, ça, c'est pas de la politique. Il n'a aucune conviction. On ne peut pas être politicien et aller de gauche à droite, devant et derrière. Makanera, il a appartenu à tout. Ça veut dire que lui, déjà, il doit être écarté de la scène politique guinéenne. Tous les gens qui changent de bande comme ça doivent être écartés. Parce que ça ne donne pas de bons exemples. Vous prenez l'exemple au Sénégal. D'autres me diront que le Sénégal et la Guinée, ce n'est pas la même chose. Donc, au Sénégal, là-bas, ce n'est pas des êtres humains qui sont là-bas. C'est des animaux. Donc, en Guinée, c'est des animaux qui sont là-bas, alors. Ce n'est pas des êtres humains. Quand on me dit que de ne pas comparer le Sénégal et la Guinée, mais non, mais attends, c'est qu'au Sénégal, les gens ont compris, ils font la politique là-bas. C'est de la politique qu'ils font. Même si tout n'est pas transparent, même si tout n'est pas comme nous voudrions, mais au moins, on essaye de faire la politique. Mais en Guinée, ils pensent qu'en Guinée, ils font la politique. Ils ne font pas la politique. En Guinée, les gens ne font pas la politique. Parce que, vous voyez, comment dirais-je, comment les gens changent de camp. Au Sénégal, vous quittez le parti d'Abdoulaye Wade, Parti socialiste. Vous allez au parti de, comment dirais-je, de Macky Sall. Mais c'est de la prostitution. Ce que vous pouvez faire, c'est de rester dans votre parti et de faire une coalition avec un autre parti. Ça, c'est de la politique. Voilà. Maintenant, au temps d'Abdoulaye Wade, quand ils ont voulu écarter Abdoulaye Wade, ils ont fait coalition autour du parti de Macky Sall. Parce qu'il avait mobilisé plus du monde que tout le monde. Il y avait plus d'espoir sur Macky Sall que tout le monde. Donc, ils ont dit, Macky Sall, c'était la première fois. Hein? Et imaginez-vous, il y avait Idrissa Seck qui était là-bas. Il y avait d'autres partis politiques plus anciens. Mais ils ont vu que l'espoir était sur Macky Sall. Mais comme ils font la politique, eux, ce n'est pas de l'ethnocentrisme, ils ont dit, on va se baser, on va se focaliser, on va donner la force à Macky Sall. Pour que Macky Sall puisse nous enlever le problème du troisième mandat dans notre pays. Parce que nous ne voulons pas que ça passe. Si ça passe, ce n'est pas bon. Donc, tout le monde a travaillé pour ne pas instaurer le troisième mandat au Sénégal. Ça, c'est de la politique. Maintenant, en Guinée, au lieu que les gens font coalition autour d'un parti politique, pour donner la force, pour pouvoir vraiment instaurer une démocratie définitive, non.
on donne la force à la mouvance, à ceux qui sont au gouvernement, ceux qui gouvernent actuellement. Alors que eux, ils ne doivent même pas être candidats. Maintenant, mais tous les prostitués, parce qu'ils ont reçu de l'argent, ils sont prêts maintenant à prendre l'argent pour aller donner la force à la mouvance, pour écarter tous les leaders politiques qui devraient être les candidats, les vrais candidats. Voilà la politique. Voilà ceux qui disent qu'ils font la politique en Guinée. Ça, c'est de la prostitution politique. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que je vous dis, on va parler, ça ne peut pas finir un jour, mais j'aimerais que tous les activistes guinéens, tous les blogueurs et tous ceux qui écrivent, qui font des trucs sur les réseaux, des interventions sur les réseaux, qu'ils puissent vraiment faire de temps en temps des tribunes sur ça. Expliquer. Parce que ça, c'est la vérité, c'est pas la politique, ça. Donc, c'est très important, mes chers compatriotes. Voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, mais, demain, rappelez aussi que demain, la manif, n'oubliez pas. Voilà, et dire vraiment que le monde n'est pas stable. Voilà, nous sommes à côté d'une guerre mondiale. Espérons que le bon Dieu nous sauve de cette guerre, parce que vraiment, c'est pas tranquillisant. Celui qui est tranquille aujourd'hui dans sa tête, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Si vous savez bien ce qui se passe dans le monde, vous n'êtes pas tranquille. Donc, c'est pas pour vous effrayer, mais le monde est très mal barré. Donc, vous qui continuez à fomenter la démagogie en Guinée, à essayer de nous créer là-bas une autre guerre là-bas qui n'a pas de place, arrêtez ça. Je vous en prie, arrêtez ça. Arrêtez de mettre Mamadi Doumbouya dans des problèmes. Arrêtez de nous fatiguer. Mamadi Doumbouya doit respecter ses engagements et puis la Guinée avance. Pourquoi tout le monde autour de Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un roi. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un roi. Il est venu, il a enlevé quelqu'un qu'il avait mis ici en tant que commandement des forces spéciales. Maintenant, pourquoi maintenant c'est lui maintenant qui va venir enlever tout le monde? C'est-à-dire tout le monde pour lui, et lui, avec tous ceux qui sont avec lui, et les autres rejetés. Vous pensez que ça c'est bien? Ça c'est pas bon. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc dites à ceux qui sont près de Mamadi Doumbouya, vous qui pouvez les arriver, vous qui pouvez parler avec eux, dites-leur d'arrêter leur démagogie. C'est pas bon, ça ne marchera pas. Parce que les bons Guinéens n'accepteront pas ça. Donc la Guinée n'aura jamais la paix. L'instabilité que nous devons avoir en Guinée, nous ne pouvons jamais l'atteindre si nous continuons sur cette voie-là. Donc, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là aujourd'hui, tout en vous saluant, vous remerciant pour les cœurs. Abdoulaye, Mamadou, Ibrahim, Aïssatou, voilà, Diallo, Franglish, Abdurrahman, Amadou Maliki, Taïrouba, voilà, Mariam Ba, Mamadou Boy, Mamadou Balde, Tcherno Ahmed, Tcherno Abdul Karim, Bafatou, voilà, Fatoumata Bintassou, merci à vous tous. Merci, voilà. Donc, mes chers compatriotes, José Socrate, merci à toi pour les cœurs, vraiment. Mamadou Lamban, Diallo aussi, qui vient de rentrer, merci. Omar Bella, voilà. Donc, à très bientôt, mes chers compatriotes, le combat continue. Demain, on sera à la place de la République pour dénoncer encore une fois, voilà, montrer notre ras-le-bol. Et voilà, espérons que tous les Guinéens soient de la partie, tous les bons Guinéens, tous les gens qui aiment leur patrie, pour qu'ils soient vraiment, qu'ils arrêtent tout ce qu'ils font pour aller vraiment montrer leur ras-le-bol. Merci à toi aussi, Diallo. Voilà, Waliou. Merci. Allez, à très bientôt. Ciao.